Alléluia. Amen. Merci pour na ngolutozui pour kosala nzambe. Merci pour la grâce que nous avons trouvée de venir servir Dieu. N'apprécie bonsoir. Je vous dis pourquoi est l'amour. Tokotanga makomi. Nous allons lire les Écritures. Esika tozotanga na Corinthiens 14:40. 1 Corinthiens 14:40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nyonso esalema malamu pekati na molongo. Comme Jésus Christ, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nzambe, merci pour na simana nzanga kitoko. Dieu merci pour ces beaux après-midi. Tozingolo na miso na yo. Tobatelami. Obundeli biso na makambo ndenge na ndenge. Makolo na biso kambi yango ya kosalela yo. Tu as conduit nos pieds pour venir te servir. Nous t'avons loué pour tout ce que tu as fait. Alors que nous sommes réunis comme ça, Seigneur, nous comptons sur toi. Sois notre Dieu. À tout moment que nous serons ici, que ton onction vienne sur nous. Que ça travaille dans le sens à notre réunion. Bénis-nous alors que nous écoutons. Nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis content de vous voir être venu servir Dieu. C'est une grande responsabilité dans laquelle on nous a appelés, toi et moi. Vous savez, venir ici à chaque instant, c'est un problème. Quelqu'un peut regarder ses affaires et ce qu'il a à faire. Il se demande qu'est-ce que je vais faire là-bas. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas. On ne distribue même pas de l'argent ici. On ne donne même pas à manger. Que j'aille seulement rester comme ça. 2 heures mobimba. 2 heures. Wow. Bien, mosala monene. Malamu, c'est une grande œuvre qui s'accomplit ici. Ce travail est plus que tous les autres travaux que l'on peut faire sur la terre. Mais ça se fait dans la faiblesse. Amen. Amen. Un grand travail est dur. Il a une grande récompense. Plus que tout ce qu'on peut vous payer sur ce tête. C'est que le champ peut te payer. C'est que ton travail peut te donner. Le voyage que tu veux effectuer te payera. Ce travail-là, la rémunération en question est petite. Mais ce travail, vie éternelle. La récompense est Zalibo Moinaseko. Que rien ne peut l'égaler sous cette terre. Est-ce que tu as écouté là-bas? Qu'est-ce qui peut égaler la vie éternelle? Il n'y a rien. Dans la vie éternelle, il y a tout. Les bénédictions. Il y en a plein dans la vie éternelle. Un sorcier ne peut pas te vaincre. Ça se trouve quand Nabomo Yaseko. Poison. Même du poison. Peu importe quoi sous ce monde. Ça ne te vaincra jamais. Pourquoi? Vie éternelle. Tu as reçu Bomo Yaseko. Dans la vie éternelle, il y a toutes les choses dedans. Kotombo Maezali. Même la richesse se trouve dans la vie éternelle. Mais c'est à quoi tu vas, tu trouveras de petites choses.
Tu trouves où tu gagnes 10 sacs de riz, après quelques jours ça s'épuise. Mais tu loues le chat comme si c'était Dieu. Vous abandonnez l'église pour aller au champ. Tu as gagné des produits de ton champ. Pendant peu de temps, ça s'épuise. Peut-être que les insectes viendront manger du riz. Les oiseaux viennent manger. Il y a aussi des cobayes qui viennent manger. Les bendes peuvent, Simbilik, ils peuvent venir manger. Maintenant tu es resté comme ça. Mais tu avais refusé Dieu pour ça. Tu avais accordé à cela beaucoup d'importance. Or tous ces travaux sont bien. Mais pour un laps de temps. Une petite importance. Mais ça est plus que tout. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans dans l'œuvre de Dieu. Je suis dans l'œuvre de Dieu. J'ai regardé et j'ai vu qu'il n'y a rien qui dépasse les affaires de Dieu. Amen. Amen. Je ne regrette pas de ne pas avoir fini mes études. Oh non, si vous ne finissez pas vos études, vous êtes malheureux. Ah. Solo. C'est vrai. Bon. J'accepte d'être motoyamawa. Maintenant, regarde-moi et que moi aussi je te regarde. Pose-moi que moi aussi je te pose. Comment es-tu arrivé tel que tu es? Alléluia. Amen. 66 ans lobby. J'avais atteint mi bout tout coup motoba na motoba demain. Hier. Mes années ou mon âge, je ne les cache pas. Comment puis-je cacher cela? Les gens ne veulent pas dire leur âge. Non, on va l'appeler Mokolo, Yamoisi ou bien une mère. Si on vous appelle mère, qu'est-ce que ça fait? Si vous m'appelez grand-père, ça me fait quoi? Mais toi, tu as peur d'être appelé grand-mère. Ah, c'est bien. Merci Nanzambe. Les animaux, merci pour Dieu. Vous prierez pour moi le dimanche. Préparez une très bonne prière à ma faveur. Ok. Nous avons commencé sur l'ordre. L'ordre, vous refusez l'ordre, vous ne voulez pas de cela. L'ordre a une importance. Regardez, on a même lié l'ineto anabiso avec l'ordre. On nous a dit pour que l'enlèvement ait lieu, il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est vrai. J'ai dit, Ezali solo l'ordre. Alors, moi je dis, cette affaire de l'ordre est très importante. Mais les gens, lorsqu'ils regardent ce qui concerne l'ordre, ils trouvent que ce n'est pas important.
On prêche l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'irai pas écouter. Écoutez ce que dit le prophète. Les 7 noms composés de Jéhovah. Paragraphe 21. Paragraphe le 20 janvier 55. Le 20 janvier na. Et chaque prophétie, chaque chose que je sache pouvoir avoir dans l'écriture a été accompli. Nous attendons déjà la venue du Seigneur. Comme je l'ai dit hier soir, je crois que la venue du Seigneur Jésus, sa deuxième venue, est imminente, très imminente, comme il en était au jour de Noé. Dans sa patience, Dieu attendait, ne voulait pas qu'aucun périsse. Et il attend simplement. Il attend maintenant, avec sa patience, sa venue déjà imminente, attendant d'amener l'église dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il attend de faire? Amener l'église dans l'ordre. Afin que la seconde venue puisse avoir lieu. Qu'en est-il, mes amis? Déjà. Jésus devait déjà venir. Mais lorsqu'il regarde son église, il y voit son église en désordre. Il n'y a pas moyen de la relever et l'enlever dans les désordres. Non. Il a dit non. Je dois d'abord amener l'église dans l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église, dans la vie de gens. Que tu retournes ta vie en ordre. Nous avons écouté Molongo. Nous avons écouté comment il y a de l'ordre aux cieux. Nous avons vu comment Dieu a mis de l'ordre parmi les nations. Dans ta famille, comme il y a l'ordre. Il a montré l'ordre qui se trouve entre l'homme et la femme. Comment la femme doit s'habiller. Ses cheveux. Il a placé de l'ordre jusqu'aux cheveux. Il ne l'a pas fait. Il veut voir la femme à la manière voulue par lui. Si elle ne fait pas ainsi, cette femme ne sera pas enlevée. Et si elle n'est pas enlevée, ça veut dire que l'enlèvement n'aura pas lieu. Pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut qu'il t'amène dans cet ordre-là. Que tu quittes Katina Mobulu. Des habillements, tes cheveux, sois en ordre. Dans ton mariage, qu'il y ait de l'ordre. Que tu saches que l'homme met la tête. Que tu saches qu'on ne peut pas faire cela à un homme. Non. Que tu ne gifles pas ton mari. Toi qui tapes ta femme, ce n'est pas l'ordre. Parce que si vous trouvez un homme prendre son coup de poing et taper sur ses joues, est-ce que toi tu diras que cet homme est réellement une personne? Ce genre de personne peut-il aller au ciel? Lorsqu'il fait toutes ces choses, la place que nous lui avons donnée, la place que nous allons lui donner, ça sera quel endroit? N'est-ce pas, il est fou?
Il a pris son coup de poing et a tapé sur ses joues et les joues ont gonflé. Où il gifle ses joues. Pas une petite gifle. Si vous les trouvez comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Quel genre de personne? Vous allez vous étonner. Seulement de la même façon que nous nous étonnons de toi, comment tu tapes à ta femme. Que dirons-nous? Cet homme n'est pas intelligent, il est fou. Pourquoi? Il fait ce que les gens ne peuvent pas faire. C'est pourquoi Dieu tenta pour rentrer sur l'ordre et ôter tes mains sur ta femme. Que tu ne la battes pas dans la maison. Mais on t'a confié la responsabilité de t'aimer. C'est cela l'ordre. Quand tu vois en train de l'aimer, on a dit qui est celui-là qui plaçait son corps dans la saleté? Qui est celui-là qui peut laisser son corps nu? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il faut il doit s'habiller. Il vient tel que tu es venu. Lorsque nous te regardons, tu entres et vous dites que cet homme est une personne. Ordonné. Mais si on te trouve nu, on dit cet homme azali kati na mobulu. Si on te trouve que tu ne fais pas vêtir ta femme, depuis que tu l'as mariée, tu n'as acheté qu'une pagne pour elle. Pour qu'elle soit bien parmi ses sœurs. Si sa pagne devient sale, elle doit aller se cacher. Qu'elle lave ses vêtements et sèche. Et si cela, elle prend et met cela. Ta femme est une grande femme, une paille, et elle vit avec ça ici à l'église. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous allons te considérer pour qui? L'homme doit vêtir sa femme. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas laisser son corps être nu. La femme est une personne. Il faut la bien. Elle doit bien se vêtir. D'ailleurs, elle acceptera d'être bien vêtue pour venir s'asseoir Katina Kimia. Elle s'assoit très à l'aise et parmi ses sœurs. Elle a son sac à main. Elle met ses ustensiles dedans. Est-ce que c'est mauvais, mes sœurs? Elle s'habille de sa robe. Elle est très à l'aise. C'est là l'ordre. Que tu restitues les choses à la place. Dieu attend que ces choses reviennent dans l'église. Que vous l'aimez, que tu la nourris. Que tu travailles aussi pour elle. Que tu pousses les vélos que la sueur sorte. Que tu prends les vélos et vas jusqu'à Bangassou. La sueur sort à mi-chemin. Vous retournez, vous amenez quelque chose pour votre Vous devez travailler. Celui qui ne travaille pas est dans le désordre. Et ça désordre. Vous devez manger comment? Vous devez travailler. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. N'est-ce pas, c'est Paul qui l'a dit? Mais si vous travaillez, le prophète dit, s'il y a quelqu'un qui sait travailler, c'est les chrétiens. Mais on trouve parmi les chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas travailler. Tout ce qu'il fait, si tu viens vérifier, c'est misérable et honte. L'affaire ne peut pas marcher. Comment pouvons-nous faire savoir au monde que nous sommes des chrétiens?
chrétien a distingué katina bato. Mon Christ a kesani katina bato. Député moko aye. Un député est venu. A commis a donné sa témoignage. Il est arrivé et donné son témoignage. Azolo banga partout ce kazo kende. Il est témoigné par tout. Il a dit à la route comme je parcourais. Si vous arrivez à un endroit propre, il y a une maison. Là, on peut bien vous accueillir avec une paillante. Ce n'est que là où il y a des message. Le pasteur du message. Est-ce que tu as écouté? Il faut que tu sois sérieux. Il faut que tu sois solo. Toi, tu représentes qui? Tu représentes Dieu pour les hommes. Tu es là. Tu représentes le pasteur là, yo pasteur mokéo. Pasteur mokéo mais ozali pasteur. Il n'existe pas de petits pasteurs. Moi je suis leur père. Moi je leur ai montré que l'homme ne peut pas vivre comme tous les semblables Seigneur à Kesana. Parce que nous avons la vérité. Nous sommes dans la vérité. Au milieu de nous. Nous avons Dieu. Il faut qu'il y ait quartier. Même là-bas au quartier. On sache qu'ici c'est un chrétien qui demeure. Faut qu'il y ait de l'ordre. Ta chaise est pour accueillir les invités. C'est pas comme ça. Faut qu'il y ait une chaise. Un bon gobelin. Si j'arrive chez toi, tu vas prendre un gobelet avec de l'huile touchée par les petits enfants pour venir me donner de l'eau. Il faut qu'il y ait un bon gobelet, monsieur. Toi, tu sais quel jour le pasteur viendra chez toi. Et un chef peut venir chez toi. Qu'il entre et qu'il s'assoie. J'ai soif, donnez-moi à boire. Maintenant qu'on cherche le gobelet pour donner de l'eau, on ramasse le gobelet par terre. On va commencer à chercher à laver pendant que tu regardes. Avec quelle eau? Peut-être qu'une eau sale. Je prêche sur quoi? Là, je ne dis pas la vérité. On arrive chez toi et on trouve que les choses sont désordres. Les vêtements que les enfants ont chié sur ça, c'est là et on le pasteur arrive. Où est-ce que tu le feras asseoir? Avec ses couches, des vêtements, toutes ces saletés dans mon boulot. Non, pas comme ça. Les assiettes sont quelqu'un regarde la nourriture, est-ce qu'il peut manger cela avec appétit? Non, ça c'est pas l'ordre, ce n'est pas une affaire de Dieu. Laissez-moi. Je suis votre père. Je sais que les choses doivent être à leur place. Pourquoi? Ici au monde, on compte sur nous. L'ordre, on compte sur nous, que nous ayons la propriété, nous. Différentes choses là-bas, frère. Ce doit être, mes frères. Jésus veut revenir. Et donc, ils ont retardé. Ce qui le retarde. Parce que nous sommes tellement dans le désordre. En toutes choses et dans beaucoup de choses. Comme si nous avons désordre. Tu as mis ta vie en désordre. Tu prends les hommes en désordre.
Tu vas attraper de diverses maladies. Tu ne connais pas là où cet homme est venu. Mais tu dis que c'est l'homme. Seulement par plaisir d'un homme que tu prends celui-ci, tu prends celui-là. Celui-là aussi très bien. Où est-ce que tu vas t'arrêter? Tu fais entrer le désordre dans ta vie. La maladie entrera. Il t'arrivera un problème. De diverses maladies commencent. Jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau d'opération. Ainsi de suite, le kyste, tout. On va t'opérer à maintes reprises. Le risque sera qu'on va te couper les trompes. Il arrive un problème pour que tu mettes au monde. Parce que tu avais insinué le désordre dans ta vie. Regarde comment tu vas. Mettre au monde, c'est devenu difficile. Les choses sont détruites. On prie. Comme toi, tu n'as pas la foi. On prie pour toi, tu laisses la prière et tu vas chez le féticheur. Tu dis non, cette prière que j'aille chez le féticheur, il y a une maman au fait fond de la ville. C'est elle qui fait en sorte que les femmes mettent au monde. Tu es déjà chez les féticheurs. Toi-même auprès de Dieu et chez les féticheurs, vas-tu vraiment trouver la solution à ton problème? Mais cela est dit à quoi? Tu avais placé ta vie quand tu n'as mon boulot. Une fille qui a quitté la maison de son père, qui n'a pas fait le désordre. C'est difficile d'attendre qu'elle souffre de ces maladies qu'on est en train de parler. Si vous ne voulez pas dire amen, moi je dirai amen. Une fille qui se protège. Comment est-ce qu'elle peut attraper toutes ces choses? Ainsi de suite. Le sida. La diarrhée commence à devenir très dure et ainsi de suite. Les choses sont pires. Ça, ce n'est pas le message, pasteur Somada. Ce n'est pas le message. Tu cours pour aller prendre un enfant pour te réjouir disant que j'ai eu un enfant. Que tu te réjouis, c'est comme Caïn s'était réjoui de l'enfant. Mais cet enfant n'était pas venu d'une bonne voie. Regardez la voie à laquelle ça a mené les hommes. Tu peux faire entrer un enfant sorcier de ta famille. Il va commencer à souffrir des enfants et commencer à les tuer. Pourquoi? Tu t'étais abandonné à tout le monde. On a dit marie-toi à un chrétien ici. Frère, marie-toi à une chrétienne. Tu ne veux pas. Non, non. Pourquoi pas? Toi tu crois que tu as réussi la solution comme tu es Avasson. Ce que j'avais averti au commencement. Aujourd'hui il est paix. Mais quand il le fait aujourd'hui, on vous interdit, vous dites non, laissez-moi. Vas-y. C'est là qu'il y a de belles femmes. Prends-la. Marchez un peu. Aujourd'hui vous êtes bien. Demain vous serez bien. Attendons après 5 ans.
Si les séquins marchent, attendons 10 ans. Si vous ressuscitez pendant 10 ans, attendons 15 ans. Quelque part, ça va bloquer. Elle n'était pas venue pour les affaires de Dieu. Tu l'as fait venir pour le mariage. Elle n'est pas venue pour Dieu. Elle vient ici pour te faire réjouir. Mais pas Dieu. Plusieurs fois c'est comme ça, mon frère. Trouvez-la dans le message et cherchez à craindre Dieu. Elle prie Dieu. On a beaucoup de chance. Tu l'as fait porter un anneau. C'était garanti. Lorsque la bague entre dans la main, parce que tu as accompli la parole de Dieu. Il a l'argent. Que j'aille le prendre. Il est venu avec une moto. Aujourd'hui, tu vas monter sur la moto. Tu as épousé une moto. Demain, ça peut être endommagé ou on peut la voler. L'argent finira. Maintenant, il va commencer à te montrer son vrai visage. S'il commence à te tabasser, qu'est-ce que tu vas dire? Que dira-t-il? Il va prendre les femmes comme il veut. Il les amène jusque dans ta maison. Un d'eux prenait les femmes et les faisait entrer dans la maison où demeure sa femme. Va-t-il aller te bagarrer? Dans tes petits, tu verras comment il va te faire. Il va te poser la question, qui t'avait autorisé de me marier? Tu vas répondre quoi? Mais celle que tu as épousée ici, si ça s'empire, le pasteur viendra. Le diacre viendra. Mais celle avec qui tu t'accroches, elle va vomir sur le lit, elle va pisser sur le lit. Que feras-tu? Tu vas prendre un grand bébé. Un bébé pour que tu laves les draps. Les draps sur lesquels on a pissé. Le problème va t'arriver. Il prêche des petites choses inutiles. C'est là l'ordre. Faites attention de comment faites attention de comment tes cheveux, Dieu demande à ce que cela soit en ordre. L'homme, que tes cheveux soient en ordre. Écoute comment il a dit ici. Il fait attention à toutes les choses de Dieu. Il fait attention à cela, mon frère. Question-réponse à 54. Le 3 janvier. 54. Ah, on a 129. 129. Il dit chevalier de femmes. Un homme ne devrait pas avoir de longs cheveux. Ce n'est pas l'ordre. Car ça, c'est pour la femme. Très long. Comme ceci. Mais il les coupe tout simplement au niveau de ses épaules.
Aujourd'hui, comme les femmes le font. Elle coupe cela afin que cela soit conforme à ses épaules. Regardez ce genre de choses. C'est à ce niveau qu'il s'est coupé. Qu'il est coupé autour de sa tête. Le coupa tout simplement comme cela. C'était des cheveux courts. Cheveux courts. Vous coupez cela, ainsi les dames qui ont des cheveux qui n'arrivent pas aux épaules, c'est toujours des cheveux courts. Eh bien, je ne dis pas que cela vous enverrez en enfer, que ça vous amènerait au ciel. Cela n'a rien à voir avec la chose. Mais l'ordre de l'église est que les femmes aient des longs cheveux. C'est exact. C'est exact. Maintenant, très vite, j'espère que cela ne blesse pas. L'ordre dans l'église demande que les femmes ne coupent pas les cheveux. Ne coupez pas vos cheveux. Vous coupez cela pour entrer ou katina mobulu. Même si vous mettez des foulards, des mèches, ce sont des courts chevelures. On vous a demandé de ne pas le couper. C'est l'autre. Jésus attend que cet ordre soit restitué. Que l'ordre soit restitué dans l'église. Pour venir nous reprendre. Que nous quittons dans ce monde. Père est revenu dans paragraphe 17. Il y a les 2 octobre 56. Alors voilà, nous devons avoir un suivi. Nous devons avoir une garnison. Nous devons avoir l'église placée en marche. En ordre. Une grande armée qui avance. Une grande armée qui avance. Et non pas une église où le désordre règne. Non. Nous devons avoir l'église placée et marchant en ordre. Une grande armée qui avance. Nous faisons que perdre du temps. Jusqu'au moment où l'église arrivera à ce genre de conditions. Nous en trouverons un peu ici. C'est vrai. Mais pas comme nous devrions. Si nous étions tous un grand groupe uni, des gens, un grand corps glorieux. Nzoto monene ya Kembo. Molongo ezorenye. L'ordre règne. Que nous abandonnons les désordres. Que nous retournons vers Dieu. Que tu commences à aimer Dieu. Ceux qui ont désordre, ôtez cela. Ça détruira tes affaires. Ça détruira mon longo et makambo. Et c'est un grand corps. Nous puissant. Devons marcher comme Menzoto monene oyanguya. Ini. Yangani. Pas de désordre. Mobulu ezalite. Na cadence. Je marche kati na molongo. Place na ye. Tout le monde connaît sa place. Il sait son identité. Il vient continuer la chose essentielle au milieu de l'église. Il n'amène pas le désordre à l'église. En ordre. Dans la famille, dans le mariage, dans ta vie, dans ton corps.
Qu'il y ait l'ordre dans le corps. Que tu fasses en sorte que ce corps soit protégé. Parce que ce corps aide le corps de Jésus-Christ. À travers toi, tokoki kopambolama. Tala ndenge ndeko apambwami azwi motuka asombi po ete esala makambo ya kokene kotala ka bandeko. Regardez comment le frère est béni, il a acheté un véhicule afin que cela aille rendre visite aux bien-aimés. Mais tango za la kati ya désordre. Mais lorsque vous êtes na mobulu, osunga biso, est-ce que vas-tu nous aider? Ofutaka dîme te. Tu ne payes pas ta dîme. Okosunga biso tango nini? Quel temps vas-tu nous aider? O melisa vino kati na désordre. Tu mènes ta vie en désordre. On nous a dit que si tu ne paies pas ta dîme, tes affaires seront détruites. Quand est-ce que tu vas aider le corps de Jésus? Quand tu es entre pas Dieu. Comment tu seras béni? Nous attendons que ta bénédiction vienne. Est-ce qu'il m'écoute? Nous attendons votre bénédiction. Mais tu ne fais que nous retarder. Nous attendons les bénédictions sur lesquelles on a parlé. Mais nous ne les voyons pas. Pourquoi? Toi, tu ne veux pas mettre ta vie en ordre. Tu vois que voler la dîme, c'est essentiel. Tu n'aides pas les affaires de Dieu. Vous avez tout le temps dans sont dans les choses charnelles. Tu n'as pas placé les affaires de Dieu à leur place. Écoute comment Dieu te parle. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous me trompez? Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Malachie 3, nous sommes dans Malachie 3 verset 8. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Ah oui, vous allez frapper la malédiction. Il a dit que malédiction dans le sambo. Qui voudra la malédiction dans son église? Qui voudra la malédiction dans sa vie? Mais nous appelons la malédiction par force sur nous. Nous rendons notre vie et nos bien-aimés désordonnés. Cela entre dans la famille. Ça détruit les choses. Même jusqu'à ta santé. Détruite. On prie pour toi et tu n'es pas guéri. Pourquoi? Tu as des mauvaises choses. Tu avais fait du mal et tu trompes Dieu, la malédiction repose sur toi. Mais écoute comment il dit. Apportez à la maison du trésor. Il a dit bon, mais toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Avec que toutes les nations vous diront, errez, car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Nous attendons être une nation elengi. On nous regarde et on nous envie. On nous envie dans les quartiers avec nos chants. Nous sommes devenu un pays de délices et de bénédictions. Mais jusque-là, nous ne voulons pas monter là-bas.
Nous restons que comme nous ne recevons pas, Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu n'est-il pas ici? Et pas qu'on la mais pourquoi toi tu n'avances pas? C'est toi qui retardes ta vie. Tu as mis ta vie quand tu as mon boulot. C'est pourquoi les affaires ne marchent pas. Appelez les gens à venir écouter. Ils ne veulent plus. Moi, je ne fais qu'avancer. Même 2 personnes. Lorsque vous retardez votre vie vous-même, tu penses que quand tu voles, tu as gagné. Lorsque tu refuses de donner, tu as beaucoup gagné. Cependant, tu entres quand tu n'as pas tu as détruit les choses. Tu ne seras pas un pays de délices. Les bénédictions ne seront plus. Les affaires seront sèches. On a dit que tu ne recevras plus. Là-bas dans le champ, les choses ne marcheront plus. Quand tu n'as mis ça là, ça ne marchera plus. Tu vas quitter si tu fais cela, ça ne marche pas. Pourquoi? Le vol. Tu trompes Dieu. Et les sœurs, vous faites des affaires. Mais pourquoi vous ne payez pas vos dîmes? Tu as reçu quelque chose. Tu penses que ce que tu as reçu, les choses sont finies. Laissez mes frères. Molongo aide l'homme à être restitué là où se trouvent les bénédictions. Vous voyez que les choses vont commencer à se tenir. Mais si vous êtes dans la malédiction, les choses vont commencer à t'échapper. Les choses se détruiront. Vous touchez si ça se détruit. Tu penses que tu vas gagner ceci, tu ne vas plus recevoir cela. Tu vas penser que tu auras 20 sacs. Peut-être que tu en auras un, mais tu as dans ta campagne, les choses seront détruites. La ville deviendra stérile. C'est ce qui cause le désordre. Yango ndezo mabato ete balula bisote. Bano baliko sala mbula la mbula zaka na même rythme. Chaque année tu n'es au même stade. Makametambo la terre. Les choses ne marchent plus. Si tu veux payer ta dîme, tu ne payes pas la vraie dîme. Moi superflu moko boaki abina futi dîme. Ozo habiti quand tu jettes disant que j'ai payé ma dîme. Nzoka des dîme. Or ce n'est pas la dîme. Oh baby ça. Tu détruis. Harmonie. Molongo ya makambo. Mboka la délice kozala te. La ville de délice ne sera plus. Mais cependant Dieu est ici. Dieu confirme sa présence. Mais comment toi tu n'es pas béni? Nous vous attendons mes frères. C'est toi qui dois accomplir un exploit ici dans notre église. Comme nous parlons, nous louons. Il a acheté un véhicule. Un véhicule, c'est une petite chose. Combien d'argent est passé là-bas? Il pouvait acheter cela avec ses marchandises. Il a dit que je donne ça du côté de Dieu. Regardez. Toi tu loues seulement mes affaires. Tu fais en sorte que les choses soient stationnelles. Qui perd gagne. Vous perdez pour Dieu, vous allez recevoir demain. Mais si tu crains, tu restes comme ça. Ou tu rétrogrades, tu es stationnaire. Chaque année, j'ai déjà passé par là. Désordre, c'est cela un autre désordre qui nous a stationnés dans l'église. Si nous voulons construire ici, nous devons avoir des forts au milieu de nous qui peuvent nous aider. Vous demandez quelque chose, ils donnent.
Ça facilite la tâche. Mais où est-ce que nous allons trouver cela? Pendant qu'il y a des égoïstes à l'église. Les voleurs. Le menteur de Dieu. J'ai déjà prêché. C'est pourquoi nous devons chercher à abandonner les désordres qui se trouvent dans la société. C'est pourquoi aujourd'hui les choses n'avancent plus jusqu'à dans la ville, partout. Vous voyez les États-Unis, c'est la paix la dîme. Ils payent leur dîme. Regardez comment ils sont. Nous aussi apprenons c'est la parole de Dieu. Nous avons trouvé cela dans les livres. Il en est je dirais que ça se trouve dans les livres de Dieu. Nous n'avons pas lu dans la Bible. Vous devez payer. Et Seigneur, nous tous. Nous verrons comment Dieu nous bénira. Il va nous aider dans beaucoup de choses. Il a dit qu'il va nous menacer nos ennemis. Nos affaires seront élevées. Vous refusez. C'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Oh non, je donne et je ne suis pas béni. Veux-tu c'est toi qui es menteur. Dieu n'est pas menteur. C'est que Dieu ne peut pas faire. Ça veut dire que lorsque tu payes, tu ne payes pas en ordre. Tes offrandes, tu ne donnes plus. J'ai passé. Tous les ordres que nous avons écoutés et vus. C'est pour nous tous. Mais il y a l'ordre que Dieu a placé dans son église. Cet ordre-là est très important. Nous allons lire cela katina buku ya ba Efeso minei. Banana 11. Ephésiens chapitre 4. Soki okomi wana yoka ndenge moto na Nzambe alobi. Alobi boy. Il a dit ceci. Celui qui est descendu, oh, qu'est-ce que signifie il est monté? Na 9. Oh, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Apesi makabo katina lingomba. Il a donné des dons au milieu de l'église. Placement yanzambe katina lingomba na yangwa. Le placement de Dieu dans son église, c'est cela. Molongo na nzambe katina lingomba yangwa. L'ordre de Dieu dans l'église, c'est ça. Corps universel. Zoto mobimba. Ndenge asali yango wana. Comme il a placé, c'est cela.
Il nous a montré comment nous devons marcher. Dans cette église. Qui doit se placer dans un endroit ou dans quelle place? Il a dit premièrement, l'homme qui a confié la plus grande charge. Ordre le plus élevé. Ezali apôtre. Ezali Thomas. C'est cela l'ordre de Dieu. Pas par un homme ici sur la terre. Dieu a dit, j'ai regardé pour placer l'ordre dans mon église. La première personne que je dois instituer, c'est l'apôtre. Numéro 1. Azali Motona Liboso. Pourquoi? Lui, il va ajouter l'œuvre de Dieu. Missionnaire. Azali Mopalangani. Il va ouvrir les églises dans les villes. Afin que les églises débutent. Pour que l'église soit en ordre. Thomas. C'est l'apôtre. Vous avez écouté là-bas. L'apôtre, c'est un messager. Il apporte la bonne nouvelle. Il prêche. Il ouvre des églises. Il prêche jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Après quoi, il établit l'ordre dans cette église. Celui-là, c'est un apôtre. Abotami Thomas. Il est né état apôtre. On ne devient pas apôtre. Il n'y a pas des instructions pour devenir apôtre. Ces choses-là proviennent du Dieu du ciel. Le Saint-Esprit qui était monté, c'est le même qui était descendu dans la région basse. C'est lui qui a donné ce don. Thomas, l'apôtre spécial. À Kessani. Il va évangéliste. Il fait aussi le pasteur. Il peut aussi faire le docteur. Il peut faire aussi le mais Thomas. Il est né apôtre. Prophète. Il n'est pas né Mosakoli. Ni non plus évangéliste. Non. Thomas. Il est né apôtre. Il sera fort dans son travail d'apostolat. Amen. Amen. Prophète. À la deuxième position, on a dit le prophète. Le prophète. Azali oyo nzambe apesi makoki ya koyeba liloba. Il est celui à qui Dieu a donné le privilège de connaître la parole. Il prend la parole auprès de Dieu. Et il apporte à vous. Ainsi dit le Seigneur. Il amène au Yelobikolo. Il est né en voyant la prédestination des choses. Il est celui qui voit des visions. Il ne dort pas en voyant des choses. Mais toi tu peux dormir. C'est alors que tu rêves. Mais lui, il ne peut pas rêver pendant qu'il dort. Même tel qu'il se tient, il peut rêver. Or, ce n'est pas un rêve car c'est Zalinde Limono. Si vous dormez, c'est alors qu'on appelle un rêve. Mais dans un rêve, il peut voir aussi un rêve. Lui peut interpréter un rêve. Il voit des choses bien avant. Il a vu comment où une vierge aura la grossesse et concevra. Il a vu la sanction du Saint-Esprit avant que cela ne se fasse. Il a prédit cela. Amen. Amen. C'est comme ça qu'un prophète. Moïse était né prophète. Joseph fut né prophète. Joseph fut né prophète.
Batuana minene na nzambe Esaïe. Daniel de Dieu Esaïe, Daniel furent nés tous des prophètes. C'est pourquoi tu as vu que Daniel avait interprété les songes. Dieu lui montrait l'interprétation des songes. De même avec Joseph. Il voit la chose que le roi avait vue. Et il l'interprète. Il connaît le sens. C'est celui-là qui est appelé un prophète. C'est celui-là. Il a la bouche de Dieu. On ne le juge pas. Yamisato évangéliste. La troisième personne est mon palangani sisango malamu. Une grande autorité. Lui. Azala makoki akokoma na mboka ningisi mboka. Il a la capacité d'arriver dans une ville et la secouer. Na nini? Par quoi? Azoya na nguya na nzambe. Il amène la puissance de Dieu. Azala ba miracle sima na ye. Il a des miracles. Azo prêcher évangile. Azote asango malamu. Oyo zo simba mitema na bato. Qui saisit le cœur des hommes. Bato azo bongo la mitema ebele. Les gens se répartent en cascade. Ako baptiser bato ebele mbala moko. Il peut baptiser beaucoup d'hommes mais et il vient avec des miracles. Et il fait en sorte que la parole de Dieu soit confirmée dans cette ville. Parce qu'il a Dieu. Un évangéliste. Mais il peut vous laisser et s'en va. Parce que il n'est pas né pour rester comme un apôtre. Comme un mobateli, non. Il est un évangéliste, un passager. C'est pourquoi on l'a appelé évangéliste. Azali boule de feu. Azali litumbu ya moto. Il s'enflamme. Il a des miracles. Comme Philippe est arrivé en Samarie. A bougé Samarie. Il a secoué la ville de Samarie. Les miracles se sont produits. Les gens ont cru. Dieu l'a pris et l'a mené de l'autre côté pour rencontrer quelqu'un d'autre. Énique Éthiopien. Énique Éthiopien. Énique l'Éthiopien. Mokoube. La sienne de l'Éthiopie. Mokoube. L'énique de l'Éthiopie. A baptisé, allez. Il a fait baptiser et Dieu l'a pris et l'a emporté. Il a fait pousser dans cette voie lui disant que tu vas croiser quelqu'un là-bas. Il est arrivé et il lui a parlé. Et cet homme a cru sur le champ. Baptisé sur le champ. Il a fait baptiser Wana. Après le baptême, Dieu l'a emporté dans un autre endroit. Il lui a envoyé un avion. Quel genre d'avion nous ne connaissons pas. Il est disparu et son est allé. Il est allé tomber là-bas à Azote. Il a commencé l'évangélisation là-bas. Mais je suis évangéliste. Si tu es évangéliste, montre-nous des miracles et des prodiges. Que cela t'accompagne. Que cela puisse faire l'action. Nous allons t'inviter ici à Bondo pendant que nous sommes durs pour donner. Nous allons nous réjouir tout en sachant qu'un homme terrible est venu ici. Nous allons nous regrouper et partir au marché. Nous n'aurons plus honte. Parce que l'évangéliste va démontrer là-bas. C'est un homme à croire. Amen. Amen. Il a la foi. Il peut arrêter la pluie. Il peut dire. Et la chose arrive. Évangéliste Yewana. C'est celui-là qui est appelé un évangéliste. Un homme puissant. Motonanguya. Azali tumbu na moto. Il est une fournaise. Les miracles sont en cascade. Les
comme de la nourriture à manger. Miracle. Il est proche des miracles. Il n'aura pas peur. Peu importe la foule que vous amenez, lui n'aura pas peur. Comme Dieu va l'utiliser. Il a une très grande foi. Amen. Amen. C'est ça l'évangéliste. Un homme puissant. Mais on n'en a pas assez. C'est pourquoi le frère Branham, on avait fait de lui mon paranisi sango. Il est allé faire l'œuvre de l'évangélisation. Il n'est pas né évangéliste. Mais Dieu avait voulu qu'il accomplisse l'œuvre de l'évangélisation. C'est pourquoi il était allé à Dirban. Il fait l'œuvre de l'évangéliste. Mais Azalaki évangéliste était. Mais il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Cependant, il a fait mon salaire mon désordre. Les gens sont guéris en cascade. On a emporté des béquilles. On a rempli cela dans des wagons. Les choses ont eu lieu là-bas en Afrique du Sud. Une seule personne a bougé Afrique du Sud. Il a secoué l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que c'est? Un évangéliste a quitté Rambok. Un évangéliste est descendu dans la ville. Il est allé en Inde, la même chose. Les gens sont guéris. Les gens crient en bon nombre. En Afrique du Sud, il y a 30 000 personnes. En Afrique du Sud, presque 30 000 personnes qui ont donné leur vie en Jésus. Regardez mon paraganisi sangomalamu. La troisième personne. L'évangéliste. Yende mon paraganisi sango. La quatrième. Des pasteurs. Un homme terrible. Un homme patient. Un homme patient sur les choses que les hommes font. Amen. Amen. On a dit que Yazali Punda. Un homme qui porte un fardeau que les autres ça les souffre, mais il continue à porter. Qu'est-ce que c'est? Les choses que les gens font. Les dégâts que les gens commettent. Celui qui fait cela, celui-là fait cela. Vous les jetez entre les mains des diables. Vous les jetez, celui-là l'autre là aussi fait ceci. Après cela, tu vas jeter l'église entière entre les mains du diable. C'est pourquoi le pasteur a eu Kakapiko. Non, pourquoi on l'a laissé? Qu'on se compare terre. Comparaison a eu raison terre. La comparaison est longue à terre. Pourquoi on a laissé celui-là? Moi, on m'a fait ceci. On a pris les décisions. On ne t'a pas dominé. Le pasteur a trouvé bon que ton affaire se passe comme ça. Celui-là, il connaît les degrés de son problème. Il ne va pas juger les choses de la même façon. Cela dépendra des cas à laquelle il va se rencontrer. Il va me dire amen à cela. Pasteur. Un homme terrible. On a dit qu'il y a des moines à Lingomba. Je vais parler ce qui le concerne par après. Mais pasteur, mais mon bateli, c'est un homme à Kesani. Nous devons l'obtapérer tellement. On lui a confié une grande responsabilité. Azali n'a pas kweli. Pour aider les enfants de Dieu. Ceux qui sont dans cette église. Ceux qui sont dans cette église. Lui n'est pas évangéliste. Lui n'est pas un docteur. Lui n'est pas un apôtre. Vous avez écouté. Ça c'est la quatrième et la cinquième. C'est celui-là qu'on a appelé docteur. C'est lui qui opère les écritures.
qu'il montre aux gens les choses. Le pourquoi de cette chose. Ça, le pourquoi de cela. Avanda na kati na onction. Il reste dans l'onction. Azotanda makomi na esika na yango. Il place les écritures à leur place. Yo lobi que non, Yesu asi aye. Toi tu as dit que Jésus est déjà venu. Docteur akoya ala kisu abi Yesu aye na noter. Montrer d'usage que Jésus n'est pas encore venu. Azwa makomi atandi tandi yango. Il prendra les écritures et les étale. Et bibisi que Yesu aye na noter. Cela démontre que Jésus n'est pas encore venu. Mais ce qui a bibisi que Yesu asi aye. Mais s'il montre les écritures qui déclarent que Jésus est déjà venu. Que ba la docteur wana. Faites attention à ce docteur. Pour ba te la tango na suka. Qu'on avait dit que tokozwa foule ya ba docteur. Nous aurons une foule de docteurs. Ba kote ya makambo ya mabe. Ils prêcheront de mauvaises choses. Bilinga. En désordre. Nzokande moto abiangami docteur molakisi. Cependant celui qui est appelé enseignant un docteur. À côté abiso makambo ekozongisa biso na molongo. Il va nous prêcher les choses qui vont nous recadrer en ordre. Abimisi abiso tete Branham ende azali nzambe. Il ne va pas nous prêcher pour dire que Branham est Dieu. Non. Il faut bimisi abiso que Branham azali mosakoli. Il doit nous faire sortir quelque chose qui dit que Branham est to yamba na qualité na mosakoli. Nous devons les recevoir en qualité de prophète. Tokozapeli bonzala mosakoli. Nous devons recevoir les dons de prophètes. Ezala tete oh non. Que ce ne soit pas non. Kombo na nzambe na sikade Branham. Le nouveau-né d'un Dieu c'est Branham. Il faut to batcha bana kombo na Branham. Nous devons nous faire baptiser en son nom. Ngai somanda bozo que no baptiser na kombo na Branham. Somanda que vous me prenez et allez me faire baptiser au nom de Branham. Batcha batcha bana kombo na Branham lelo. Les gens se font baptiser au nom de Branham. Nana laksi bango bongo. Qui leur a montré comme ça. Docteur. Molakisi. Full batondi biso lelo na message. Beaucoup de docteurs sont remplis dans le message. Bato ya kotanga bato ya mayele mingi. Les intellectuels, les intelligents. Ils ont pris l'intellectualisme et ont transformé cela dans l'œuvre du docteur. Mais docteur Ambotama Azali. Un docteur inné existe. Ce n'est pas question d'instruction. C'est une question d'être né docteur. Est-ce que vous avez écouté là-bas? Pourquoi? Afin de placer l'église perfectionner l'ingomba. Mobulu ezala na lingomba te. Esika bato na mitano bazali. Se trouvent ces 5 personnages. Mobulu ezala te. Il n'y aura pas de désordre. C'est la doctrine ezalaka. Malakisi apeto existe. Si le désordre vient. Poto bimina katina. C'est parce que nous avons quitté sur ce que Dieu a placé comme beaucoup qui ont la responsabilité maintenant. Et tous les noms qu'ils peuvent porter. Bon nombre sont ceux qui ne sont pas nés. Bon nombre sont ceux qui sont devenus. Mais ils ne sont pas nés. Si tu es né dans ces 5 dons, il n'y aura pas de désordre. Il va conduire les gens dans l'ordre. Il va maîtriser les gens dans l'ordre. Est-ce que tu as écouté là-bas? Harmonie parce que le Saint-Esprit te conduit. L'ordre dans l'église du grand Dieu. Corps na Yesu Kristo. Yango wana. C'est cela. Misala wana boni. C'est combien de travail? Mitano. C'est 5 travaux. Pour accomplir le travail de Dieu. Bangonde bazo soutenir nzoto na Nzambe. Ce sont eux qui font en sorte que le corps de Dieu soit ici très bien au monde. Qu'il n'ait pas de mauvaises choses. Vous avez attendu comment pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons plus tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les rires
utilisent dans les moyens de séduction. Il fait en sorte que les choses de Dieu soient en désordre. Nous n'allons pas l'accepter. Si vous recevez quelqu'un qui est envoyé de Dieu, c'est une grâce. Cette église sera perfectionnée. Dieu va aider cette église. Il y aura l'ordre. Que Dieu vous bénisse.